à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter les livres que je compte lire cet été, donc une petite pile à lire d'été. Je vous avoue que j'avais fait une petite pile à lire pour juillet, mais je sais que je vais pas m'y tenir et que je vais plutôt me tenir davantage à une pile à lire sur 2 mois, comme ça j'ai un peu plus de choix et je pense que je vais plutôt m'en tenir à ça. C'est pas possible toi hein. En sachant que fin août il y aura le début de la rentrée littéraire, donc fin août cette pile à lire sera totalement terminée hein, clairement. Déjà il y aura le nouvel Amélie Nothomb et du coup on verra à ce moment là. Le premier roman que j'ai choisi pour cette pile à lire de l'été, c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, donc aux éditions Carnet Nord. Clairement la couverture est assez estivale hein. Dans cette histoire on va suivre Émile qui est décidé de fuir l'hôpital parce qu'il a un Alzheimer précoce à l'âge de 26 ans et il va passer une annonce je crois pour trouver une compagne de voyage. Et voilà, j'avais très envie de découvrir cette histoire parce que je crois qu'on va être dans une sorte... je sais pas s'il va y avoir vraiment un road trip, mais la thématique me plaisait beaucoup. Je vous avoue que je l'ai pas lu avant parce que ça me rappelait certains trucs à un certain moment de ma vie et du coup j'avais besoin de prendre un peu plus de recul et bah écoutez, on va pouvoir y aller maintenant. Ensuite j'ai aussi sorti La fille du square d'Angela Behel, je sais pas comment ça se dit, aux éditions Diva Romance. C'est un roman qu'on m'avait envoyé il y a un bon petit moment. C'est une romance légère que je trouve très bien pour cette période estivale. On verra un petit peu ce que ça donne. Comme vous le voyez, je n'ai pas forcément sorti uniquement mes derniers romans reçus. Le but c'est aussi d'avancer le plus dans ma pile à lire, mais aussi dans les livres que j'ai achetés il y a plusieurs mois, histoire de repartir en septembre sur de bonnes bases. Je ne vais pas lire ma pile à lire de 600 livres, hein, c'est sûr, mais j'ai essayé de piocher par-ci par-là des livres un peu plus anciens pour changer un petit peu. Ensuite, je me suis dit qu'avec cette couverture ça allait forcément me refroidir. Je me suis sorti Horizon tome 2 des routes et des ruines de Lizia Marot aux éditions Inceptio. J'avais plutôt bien aimé le tome 1 pour ma part, du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que le tome 2 donne, surtout que le tome 3 sortira par la suite, donc faudrait peut-être que je sois à jour. Et puis là aussi la couverture est totalement estivale. J'ai sorti Ceux qui voulaient voir la mer de Clarisse Sabar aux éditions Charleston. Je sais pas si celui-là c'est mon... non, celui-là c'est le 3e que j'ai. J'ai 3 fois ce roman, donc clairement il va y avoir du concours dans l'air. Et puis alors là c'est parce que ça rejoint un petit peu mon travail de mémoire. J'ai sorti Égarer la tristesse de Marion McGuinness aux éditions Erol. On va être sur un travail de deuil. En fait on va suivre Élise qui a perdu son mari alors qu'elle est enceinte de leur premier enfant, et il va y avoir toute une thématique autour du travail de deuil, etc. Et ça rejoint un petit peu le mémoire que je suis en train de faire, alors de loin bien sûr, mais ça m'intéressait beaucoup de le lire en ce moment, donc je l'ai sorti aussi pour cet été. C'est ma lecture en cours, j'ai sorti Si je me souviens bien de Hélène Lebris aux éditions Erol. Alors là en effet on a une petite thématique fleurie, hein, comme vous le voyez il y a des fleurs un peu partout, mais c'est surtout l'histoire de Marthe qui se souvient un peu de sa jeunesse rock'n'roll, mais qui est surtout envahie par Al. Al c'est Alzheimer, donc elle perd un peu la mémoire et elle va tout faire pour essayer de retrouver son mari. Elle sait plus pourquoi il est parti, elle sait plus ce qui s'est passé, elle sait plus rien en fait, elle se souvient juste qu'il a une fois existé, elle aurait passé 30 ans de sa vie avec lui, mais voilà, elle sait plus trop vraiment ce qui s'est passé ces derniers temps, donc voilà, ça me faisait super envie. Pour l'instant franchement c'est plutôt bien écrit, j'ai lu une 40aine de pages, je vous en dirai davantage une fois lu. Ensuite je me suis dit qu'étant donné que je ne partais pas en vacances en juillet août, bah oui, mémoire et thèse oblige, j'allais quand même essayer de m'évader un peu, et du coup j'ai mis L'île aux 1000 sources de Sarah Lark aux éditions L'Archipel dans cette pile à lire. Dans ce roman on va suivre Nora, Nora qui habite à Londres en 1732 et qui va épouser voilà, un veuf bien plus âgé qui possède une plantation en Jamaïque. Franchement rien que ça me faisait super envie, le fait que ça soit du Sarah Lark ça me fait super envie. Je vais le sortir très prochainement parce que j'ai besoin un peu d'évasion. Comment peut-on s'évader davantage que dans un livre fantastique? J'ai aussi mis dans cette pile à lire Magic Charlie de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un roman qui m'a été envoyé par la maison d'édition et qui me fait super envie. Je n'aime pas forcément beaucoup lire du fantastique, de la fantasy en été. Ce sont plutôt pour moi des livres d'automne, d'hiver, voire de printemps, mais franchement en été je lis plutôt du thriller, du feel good et de la romance, voilà. Globalement c'est un peu ça. Là en plus la couverture elle est méga sombre, donc je vous avoue pour cet été voilà ça le fait pas trop, mais je crois que c'est le seul
livres de fantasy fantastique que j'ai mis dans cette pile à lire, donc ça devrait le faire. J'ai ajouté une nouvelle romance, j'ai mis Justine ou Juliette de Sophie Delanclos aux éditions Diva Romance. Dans cette histoire on suit Juliette qui est DRH le jour et auteure de romances érotiques la nuit, et en fait l'entreprise dans laquelle elle travaille, elle a vraiment une certaine éthique et voilà, il faut bien se comporter et tout, et du coup quand elle a, c'est qui, je sais plus qui elle rencontre, ils sont assez puritains, et en fait voilà, elle va se retrouver face au bras droit du nouveau patron alors qu'elle est sous sa peau de auteur de romance érotique. Du coup elle va dire que elle est sa propre sœur jumelle qui n'existe pas, et du coup c'est pour ça que ça va être Justine ou Juliette, parce que l'une existe et l'autre est sa sœur jumelle inventée. Voilà, du coup vu qu'il avait reçu le prix 2019 de la meilleure romance, je me suis dit que ce serait une très bonne lecture pour cet été. On verra ça, on en reparle vite. Dans cette pile à lire, j'ai aussi mis A Walk on the White Side de Julia Weber aux éditions Inceptio. Je sais pas trop de quoi ça parle et je préfère garder ça comme ça. C'est leur dernière parution, donc on va la découvrir ce mois-ci. Ensuite, j'ai mis un petit peu de thriller. J'ai mis L'essence des ténèbres de Tom Clearlake aux éditions Moonlight. Dans cette pile à lire, on se retrouve avec des disparitions d'enfants dans ce thriller. Je sais pas trop vers quoi dans quoi je vais atterrir, mais écoutez, on en parle très rapidement de ce roman parce que je compte bien le lire en juillet. Et puis alors là, il avait été élu, je crois, roman de l'été par je sais plus quel jury, mais en tout cas qui était présidé par Virginie Grimaldi. Du coup il fallait absolument que je le lise. Je me suis pris La Sirène et le Scaphandrier de Samuel Barbier aux éditions Hugo Roman, et du coup je compte bien le lire cet été. Dans cette histoire en fait on va suivre comment elle s'appelle, Anna, qui est enfermée chez elle mais parce qu'elle n'arrive pas à en sortir, et elle va s'inscrire dans un programme poussé un peu par sa psychologue pour parler par lettres, avoir une relation épistolaire avec des prisonniers, donc en prison. Donc elle, je pense qu'il va y avoir un côté vraiment psychologique entre elle qui s'enferme elle-même chez elle à cause de ses phobies, j'imagine, je pense que c'est ça, et le prisonnier qui est enfermé à cause de ses méfaits et qui est obligé d'être enfermé. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir un beau truc psychologique à faire là-dedans. Je trouve l'idée très intéressante, on va voir ce que ça donne. J'ai aussi mis dans cette pile à lire Le Jardin des étoiles mortes de Laure Margeran aux éditions J'ai lu. Je me souviens plus bien du résumé et j'ai pas très envie de le relire, je vous avoue. On le découvrira là cet été et puis on en reparlera très vite. Il me semble que c'est avec le fait d'effacer toute une vie sur internet, etc. Enfin voilà. Je vais voir un petit peu ce que ça donne directement. Et puis je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour commencer et découvrir Jenny Colgan. Du coup j'ai mis Une saison au bord de l'eau aux éditions Pocket, donc de Jenny Colgan, dans cette pile à lire. Je vais découvrir l'auteur que Stéphanie aime beaucoup. Là en plus ça se passe en Écosse, ça me donne super envie. Il est sorti en poche cette année. Le deuxième tome est sorti en grand format, du coup je me dis que c'est un petit peu le moment de se lancer quoi, tout simplement. Et puis un autre thriller, j'ai mis Il était une fois mon meurtre de Emily Corr, ouais je sais pas, aux éditions Calmen Levy dans la collection noire. Alors là on va suivre Alex qui est dans le coma depuis 2 ans et qui va essayer de résoudre son meurtre en entendant en fait certaines conversations dans sa chambre d'hôpital. Ça a l'air très particulier et je voulais vraiment savoir comment elle allait développer ça. Du coup on découvrira ça cet été, j'espère que ça va être un petit peu glaçant. Et puis j'ai mis un autre thriller, j'ai mis Le jour de ma mort de Jacques Expert aux éditions Sonatine. Là on va suivre Charlotte, qui... Alors je crois qu'il y a un côté ésotérique où elle apprend le jour de sa mort, il me semble. Et en fait, voilà, ils sont allés consulter un voyant et lui il lui a annoncé une mort violente le 28 octobre. Ok. Et du coup ça a l'air très prenant, enfin vous savez que vous allez mourir, vous ne savez pas comment, vous allez vous méfier d'absolument tout. Moi j'ai trop envie de le lire, franchement ça va être l'une de mes prochaines lectures parce que en plus il m'a été conseillé par une libraire qui m'a simplement dit je vais le commencer, je sais pas encore ce qu'il vaut mais il a l'air super bien. Et là elle l'a commencé, j'ai eu un petit message qui disait il est très prenant, j'ai déjà lu 200 pages en une journée. Ok, je pense qu'il faut que je le lise, voilà. Un autre thriller pour me refroidir un petit peu par ces temps chauds, j'ai mis un Olivier Norek, donc Entre deux mondes des éditions Pocket. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse, c'est notre lecture commune sur le groupe du club de lecture de juillet, donc si jamais ça vous intéresse de le lire vous aussi, en plus il est en poche, il coûte
7,50€ je crois, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le club de lecture, le lien est en barre d'infos bien évidemment, on va se lire ça en juillet et je pense que je ferai un petit live fin juillet début août comme je l'avais annoncé quand j'ai démarré le club de lecture. On fait une lecture commune pendant un mois et à la fin on en discute en live. Voilà, c'était le but de la création de ce club de lecture il y a quelques mois. Ensuite j'ai mis le parfum de Katsu de Claire Volange aux éditions donc France Loisirs. Là on va se trouver dans le Japon ancestral. Je pense que ça va être une sorte de romance mais en même temps le mec est marié et en gros il prend la nana, il voit une nana qu'il trouve absolument magnifique etc. Une jeune paysanne qui est mariée à un homme violent et il va lui dire mais pourquoi tu deviendrais pas la suivante de mon épouse. Bon, un petit peu particulier, on verra un peu ça dans tous les cas étant donné que c'est dans le Japon ancestral, moi ça me donne super envie. Et puis j'ai aussi mis le roman de l'été d'après 10-18, j'ai mis Un manoir en Cornouailles d'Eve Chase aux éditions 10-18, je l'avais vu à Saint-Maur et ça me faisait super envie, j'ai hâte de voir ce que ça donne tout simplement. Celui-ci je l'ai mis parce que j'ai organisé une sorte de swap sur un forum sur lequel je suis depuis très longtemps, genre depuis que j'ai 13 ans je crois. J'ai en gros organisé un swap où un roman aller chez dans plusieurs pays, genre un livre qui fait le tour du monde. Donc là vu qu'on est à la fois du Canada, de France, de Belgique et de Suisse dessus, il va voyager et du coup je vais lire moi d'abord en juillet Boudica de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions J'ai lu. Du coup après c'est un roman qui va partir directement au Canada si je me souviens bien de l'ordre que j'ai réalisé. Il va être accompagné d'un petit carnet, de petits goodies et tout ça et je pense que ça peut être sympa. Il va tourner autour du monde pendant un an et chacun va pouvoir écrire dans le petit carnet que je vais mettre avec son avis, voilà, et j'ai hâte qu'il me revienne l'an prochain en fait pour voir un petit peu ce qui s'est passé pour lui. Voilà. Et puis les deux derniers romans de cette pile à lire en fait ce sont des romans que l'on m'a prêtés. On m'a prêté Les Patients Casse-Couilles de Sonia Camet, donc aux éditions de L'Opportun. Je pense que je vais bien me marrer, c'est un truc qui va se lire très très vite hein. Ce sont toutes les perles qu'on peut avoir aux urgences de certains patients. Rien que là sur la couverture c'est alors qu'arrive-t-il à votre bébé et elle fait il ne dort pas la nuit, on n'en peut plus, et le père qui fait vous pouvez nous le garder quelques jours, enfin voilà. J'ai l'impression que ça va être très drôle, j'ai hâte de voir vraiment ce que ça donne. Il y a des trucs plus ou moins drôles j'imagine, mais ça va me rappeler sûrement des souvenirs des urgences moi-même, que j'ai moi-même vécu en fait tout simplement. Et puis un autre Jack Expert, on m'a prêté Sauvez-moi aux éditions Le Livre de Poche. Là c'est un homme qui sort de prison donc après 30 ans et en fait personne l'attend évidemment, il avait été reconnu coupable de l'assassinat de 4 jeunes femmes et pile au moment où il sort, il va disparaître et il y a un nouveau meurtre qui est commis et il va envoyer un message donc Sauvez-moi au commissaire chargé de l'enquête. Bref, on va bien voir ce que ça donne. Apparemment il était pas mal d'après c'est la secrétaire dans mon stage. En fait on se passe plein de bouquins au sein de mon stage et voilà, là c'est la secrétaire qui me l'a passé, elle m'a dit qu'il était super bien, elle l'avait passé à ma co-interne avant qui adore les thrillers, elle m'a dit qu'il était très bien donc on va voir ce que ça donne mais je pense que je lirai l'autre Jack Expert avant. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez la vingtaine de livres que j'ai prévus pour ces 2 mois en sachant que j'ai déjà commencé un roman. Il y en a qui sont plus ou moins longs, j'ai pris du feel good, de la romance, du thriller, j'ai fait un petit peu à ma sauce en fait et je pense que prévoir sur 2 mois, surtout en cette période d'été, ce sera beaucoup plus simple pour moi que de prévoir sur 1 mois. Maintenant je reprendrai les piles à lire mensuelles à partir de septembre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces romans, ce que vous en avez pensé et à nous rejoindre si vous voulez pour la lecture commune d'Entremonde, ça se passe en barre d'infos. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, voire un petit soutien sur Utip si vous avez 20 secondes pour regarder une pub, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.